Le Mékong est un fleuve mythique, troisième fleuve d'Asie. Son delta est immense, des millions de kilomètres carrés qui en font une véritable Mésopotamie asiatique. À la fois frontière et trait d'union, le Mékong traverse 6 pays avant de se jeter dans la mer de Chine dans son immense delta, où nous sommes aujourd'hui. C'est cap sur Saigon! Sur place, on vous conseille de passer par une petite agence, on vous en parlera tout à l'heure. Nous, direction le delta du Mékong en bateau et en barque demain, ça risque d'être un très bon moment. Nous sommes à Kai Bay, port marchand assez important dans le delta du Mékong. Nous sommes sur le Song Tien Giang, c'est difficile à dire, sur le bras supérieur du Mékong. En effet, le fleuve éclate ici en 9 morceaux, 9 bras, Cu Long en vietnamien. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, en tout cas cela veut dire 9 dragons. Ici se croisent les bateaux chargés de tonnes de choux, oignons, fruits, etc. et les camions qui vont direction Saigon. On s'arrête en route dans le marché flottant de Kai Bay, on peut y aller, une petite marchande de fruits, il y a un peu de tout, on va goûter. Il y a l'air d'avoir, comment ça s'appelle ça les gars déjà? Ça s'appelle comment? Jacquier. C'est un jacquier ça, bon il y a des jacquiers, il y a des mangues, il y a de tout, on va goûter. Ah, ça? C'est quoi ça? Ouais, les balles, elle a un gros cœur dessus. Allez, chasse pour tout le monde. Allez, le delta du Mékong, c'est plus de 5000 km de rivières, de canaux, un univers aquatique gigantesque. Ici, on ne marche pas, on navigue. Sachez également que le fleuve, il dessine tout un paysage de maisons flottantes, d'entrepôts, de bateaux. Ici, nous sommes sur le marché flottant de Kai Bay. C'est le royaume en dessous du poisson-chat. 18 millions d'habitants se sont installés ici. Évidemment, on les surnomme les Khmers Krom, c'est-à-dire textuellement les Khmers de Laval. Sachez qu'ils sont les riches et dignes héritiers des Khmers installés ici au XVIIe siècle en provenance du célébrissime empire d'Angkor. C'est parti pour une bonne balade d'une grosseur. On transpire un peu, mais le climat tropical, c'est bon. Cette petite île est un véritable petit paradis luxuriant. Fruits, arbres, canaux un petit peu partout. C'est vraiment super, un jardin tropical, un petit paradis. Derrière nous le Mékong. On avait embarqué nos petites rennes sur le bateau avec nous. On fait le tour de l'île et ça, c'est un bon moment passé sur le delta du Mékong. Allez, au détour d'un
petit chemin sur la route, on pose les vélos et là il y a une petite école maternelle. Anaka se sent un petit peu inquiète, mais on va pas la mettre à l'école. Mais elle rencontre des enfants de son âge au Vietnam et ça c'est une super expérience. On est tombé en pleine récolte, les femmes sont en train de récolter le durian qui est là. On en a goûté tout à l'heure, c'est vraiment délicieux. Par contre, quand ça mûrit un peu, ça a une odeur tout à fait particulière. Mais c'est un petit peu magique de se retrouver au milieu. On va aller s'asseoir un petit peu là-bas et les regarder faire. Au fait, ne comptez pas ramener un durian chez vous, hein. C'est interdit à l'aéroport. Il y a une telle odeur pestilentielle que vous allez pourrir l'avion. Donc c'est interdit de ramener du durian. Enfin, bon, c'est un peu gros et je vois pas pourquoi. On ramènerait tout pareil. Mais bon. Le delta du Mékong est un jardin luxuriant. On retrouve énormément de fruits exotiques, que ce soit noix de coco, pamplemousse, mais également bananes, ananas. C'est véritablement le poumon vert, c'est véritablement le garde-manger du Vietnam. En effet, ce n'est pas pour rien que le Mékong est surnommé la mer des eaux par les Vietnamiens. Sachez que nous sommes ici sur l'une des terres les plus fertiles du Vietnam, voire d'Asie, sinon du monde. La petite balade qu'on a fait sur l'île est tout à fait sympathique. Attention, le gars est plutôt un peu pressé. On passe par des chemins qui ne sont pas forcément très intéressants. Donc n'hésitez pas, comme nous, à vous arrêter. Récolte du durian, on s'arrête, photo. On s'est arrêté dans une école, on s'arrête un petit peu dans les villages. Il faut prendre son temps. On est quand même en vacances et puis on est là aussi pour voir la région et comment vivent les habitants. Petit conseil pratique, prévoyez de l'eau parce que ça tape. Il fait bien une trentaine de degrés. Bon, alors c'est vrai que ça fait un petit peu touristique sur le bateau, on s'arrête un petit peu au shopping du coin et au bar du driver certainement, commission sans doute. Enfin ça reste quand même une balade assez sympa, on se balade sur une île tropicale et ça c'est bon. Pour finir la balade, les petites barques avec les petites dames là qui rament. Un bon moment j'espère, on va essayer de pas finir dans le Mékong. Let's go! Souvent surnommé le bol de riz du Vietnam, ce labyrinthe gigantesque de 39 000 km² est un véritable joyau, flamboyant, luxuriant. On est au cœur de la région du delta du Mékong. Partout, des bras de fleuve, des canaux, des arroyos luxuriants, de la mangrove, un monde déroutant, envoûtant et dépaysant. C'est vraiment le meilleur moment de la journée. Après les vélos, c'est vrai que ça calme, c'est plutôt rafraîchissant. À part les chapeaux coniques, on vous obligera peut-être à mettre, mais enfin bon, les femmes les portent, hein, c'est quand même le chapeau typique du Vietnam. C'est vraiment un très bon moment, on vous le conseille. De l'inclure dans la balade à la demi-journée qu'on a pris aujourd'hui était une bonne idée. Ici, on vit au rythme du fleuve, au rythme du Mékong. Les habitants sont des nomades qui vivent sur leur bateau. Une légende locale veut que la première chose qu'apprennent à faire les enfants dès leur naissance n'est pas à marcher, c'est à voguer sur le Mékong. C'est véritablement assez incroyable, une immersion dans la vie rurale, une immersion dans la vie véritablement des Vietnamiens. Petite anecdote, vous aurez constaté pour ceux qui ont navigué sur le delta du Mékong ou qui sont allés sur la rivière des parfums à Hue que les bateaux vietnamiens arborent à leur avant des yeux assez étonnants et impressionnants. Ces yeux ne sont pas, sans rappeler aux profs d'histoire que je suis, les yeux qu'on peignait à l'avant des trières grecques dans l'Antiquité ou l'œil d'Horus que l'on dessinait sur les sarcophages égyptiens. Ils ont sans doute la même fonction, protecteur et éloigner les mauvais esprits sur les rivières et permettre aux navigateurs de faire bon voyage.
final, la petite excursion sur le Mekong. On passe directement par la fille de Monsieur Ba. Elle nous organise ça à la demi-journée ou à la journée. Très franchement, on vous conseille vivement d'y passer au moins une nuit sur le Mekong. La plupart des groupes, ils viennent que pour la journée, ils débarquent rapidement et repartent directement à Saigon. C'est l'usine à touristes et ça, on vous le déconseille fortement. Parlons budget, sachez que pour la balade en bateau, les vélos au-dessus pour aller se balader sur l'île, la petite balade en pirogue avec les dames avec leur chapeau conique, etc. au milieu des canaux, vous coûtera à peu près 200 dong, c'est-à-dire pas grand-chose. On passe directement par la fille de Monsieur Ba et elle vous organise ça la journée. C'est vraiment très sympa, alors très touristique, on en croise beaucoup. On met les gilets de sauvetage, on est parti. On va vous arrêter dans les magasins, on va vous arrêter éventuellement dans les bars où le driver doit avoir quelques coms, mais ça fait aussi partie du jeu. Voilà, notre cap sur Saigon s'arrête ici, sur les bords du Mekong et à côté de la maison de Monsieur Pa. Nous avons passé un super séjour, mais l'aventure n'est pas finie. Direction le centre du Vietnam, direction Hoi An et Hue.